Bon, ça commence très bien. L'Euro n'a même pas encore commencé que le Barça compte déjà deux blessés. Un, ce n'est pas très grave, et l'autre a dû carrément déclarer forfait pour l'Euro. Ça commence bien pour nous. On va pas non plus faire les étonnés. On est habitué à chaque trêve internationale à perdre des joueurs, ou même sans la trêve internationale, juste dans nos compétitions qu'on joue régulièrement. On est habitué ces derniers temps à avoir beaucoup de blessés. Je parle là de Lewandowski et Frenkie de Jong. Mais d'abord, avant de se plonger dans l'actualité, il y a pas mal de bonnes nouvelles concernant les joueurs visés par le FC Barcelone ou encore les probables départs. Avant ça, je me dois de vous saluer les phénomènes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Avant que celle-ci commence, comme à mon habitude, laissez-moi vous dire deux mots sur le sponsor de la chaîne, le site officiel des maillots de foot pas cher à un prix très raisonnable. Le code promo est actuellement à moins de 10%, l'euro approche, faites-vous plaisir. Le site, c'est Le Vestiaire, vous trouverez tous les détails dans la description. N'hésitez pas à profiter, évidemment, ça soutient la chaîne. Maintenant que ça c'est dit, on se plonge directement dans l'actualité du jour. Commençons par cette excellente nouvelle, un joueur qui me tient particulièrement à cœur car il fait partie de ce genre de joueur-là avec qui j'ai eu un feeling dès le premier match. Et ça fait déjà un long moment. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent très bien durant mes lives déjà. Quand il était dans l'ombre, etc., j'ai regardé juste par hasard en fait. J'avais regardé le match du Bayer Leverkusen pour une raison bien précise parce que en temps normal, je ne suis pas le Bayer Leverkusen. Il ne proposait pas le même football qu'à l'heure actuelle, un football très alléchant avec Xavi Alonso sur le banc. Il y a quelques années en arrière, ils ne proposaient pas tout ça, donc c'était pas forcément intéressant de suivre leur match. Mais j'avais regardé quelques matchs pour des raisons bien précises et je m'étais rendu compte que leur latéral droit là, il avait 6 poumons. Le gars, il faisait courir, il faisait que se proposer, il était bon par le pied, très percutant. Je me suis dit, tiens, lui, c'est un joueur à en devenir. J'avoue que parfois sur certains joueurs, j'ai une sacrée vista quand je me dis que lui, c'est un joueur à en devenir. Souvent, je me trompe rarement, c'est pas pour me la péter, mais bon, je peux me la péter ou les gars, on peut plus la péter, genre. Non, en vrai, sincèrement, ceux qui suivent la chaîne depuis 2-3 ans, ils le savent très bien. Personne ne parlait de Frimpong. Je disais lui, attention à lui, parce que nous, ça fait un long moment qu'on a un problème de latéral droit. On compte plus les années où il y a une pénurie de latéral droit. Et quand j'ai vu lui, je me suis dit, ça peut être pas mal. Ça me fait plaisir qu'il soit courtisé par le Barça. Et ce, depuis la saison passée même, il était dans les petits papiers du FC Barcelone. Là, ça s'intensifie. Selon DBR8, le Barça envisagerait bel et bien de recruter Frimpong. Et ce, pas à n'importe quel prix. Le Barça ne compte pas, dans tous les cas, on n'a pas forcément les moyens, je pense, de mettre 30, 40, voire 50 millions sur Frimpong, mais plutôt le Barça veut envisager un échange avec Ansu Fati. DBR8, toujours la même source, nous informe que Ansu Fati pourrait être la clé pour pouvoir recruter l'arrière droit Jérémy Frimpong, que Flick aime beaucoup. Cependant, l'objectif principal d'Ansu est de convaincre Flick et non d'aller au Bayer Leverkusen. Dans ce communiqué, on nous dit que Flick aime beaucoup Frimpong. Frimpong va à merveille pour la manière de jouer de Flick, ça, on est tous d'accord. Et Ansu Fati, il nous dit qu'il veut convaincre Flick. En fait, tu prêches un convaincu là. Le gars, il est convaincu qu'il préfère Frimpong, que Frimpong ira mieux à sa manière de jouer et tout. Et toi, tu veux le convaincre. Ça sera pas une mince affaire pour Ansu Fati de faire changer d'avis à Flick. Maintenant, c'est à lui de lui prouver durant les séances d'entraînement ou encore les matchs de pré-saison si d'ici là, Frimpong n'a toujours pas signé au FC Barcelone ni dans un autre club. Toujours avec le mercato, Porto s'intéresse à Vitor Roque. Porto se serait même entretenu avec l'agent de Vitor Roque pour clarifier sa situation. Ils n'opteront que pour un accord de prêt avec une option d'achat non obligatoire. Ils ne veulent pas d'option d'achat obligatoire, mais de toute façon, je pense que le Barça, ça les intéresse pas une option d'achat obligatoire parce que ils misent sur Vitor Roque pour l'avenir. Ils l'ont pas acheté il y a à peine 6 mois en arrière pour le prêter avec une option d'achat obligatoire. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a que Xavi qui voulait faire ça en fait. Il y a que Xavi. Mais bon, lui, c'est pas grave. Vous et moi, savons très bien qu'il n'était pas très cohérent avec ses choix. On a tous compris ça. Le Barça se retrouve face à deux choix. C'est soit il prête Vitor Roque à Porto avec une option d'achat non obligatoire, comme le club portugais l'exige, ou bien ils se disent non, autant le garder du côté du FC Barcelone, gardons-le et donnons-lui encore l'opportunité d'éclater directement FC Barcelone. Moi, un prêt pour Vitor ne me dérangerait pas. Un prêt avec un retour, bien évidemment, juste pour qu'il gagne des minutes de temps de jeu et tout. Parce qu'en réalité, vous savez très bien ma façon de voir les choses, un joueur, si c'est pour le garder sur le banc, prête-le. Prête-le, qu'il évolue, qu'il joue des minutes, qu'il prenne de l'expérience, qu'il fasse des défaites sur le terrain, des victoires, des buts de fou, un manque de confiance, une reprise de confiance, qu'il tâte un peu tout en fait dans le milieu du football. Au lieu de rester sur un banc et de regarder ses coéquipiers perdre ou bien gagner ou mal jouer, bien jouer, vous avez compris. Il verra ça
ça dans la peau d'un spectateur, alors que quand tu es acteur, c'est totalement une chose différente. Ça te fait prendre de la maturité, de l'expérience, ainsi de suite. Donc si le club compte laisser Victor Roque sur le banc et que Flick dit au club que le gars n'est pas encore arrivé à maturité footballistiquement parlant, il vaut mieux le prêter. Moi, ça me choquerait pas tant que ça, tant que le joueur prenne de l'expérience. Maintenant, évidemment que j'aimerais le voir jouer des minutes de temps de jeu et prendre la confiance nécessaire au FC Barcelone, mais si pour le club c'est inenvisageable, eh bien je le comprendrais. Un prêt avec un retour, mais un prêt avec option d'achat obligatoire, ça je le comprendrais un peu moins par contre, parce que ça serait vraiment dommage. On nous l'a vendu comme le futur crack, car il est talentueux, on va pas se mentir, il a un certain talent, mais si c'est pour le revendre 6-7 mois après, là la direction, on peut carrément dire que c'est incompétent de leur part de claquer 31 ou 35 millions, je ne sais combien, sur un joueur venant tout droit du Brésil aussi jeune, pour ensuite le revendre en le bradant avec un prêt option d'achat. Non, là le business il a pas du tout été bon. Passons à la déclaration de Lamine Yamal sur son ancien coach Xavi. Le départ de Xavi a été un moment très étrange. Au début, il partait, puis il restait. Je vous ai dit, il n'est pas cohérent. Même eux, ils comprennent pas. Voilà, même le vestiaire, les joueurs, je parle pas du site de Maillot de Foot, là, je parle du vrai vestiaire du FC Barcelone. Même eux, ils ne comprennent pas. Xavi, il partait, il restait, ils étaient là devant leur télé comme nous. Ils se disaient, mais on a un coach, demain il part. On dirait le petit, là, vous savez, la photo, le même, là, même il dit, je pars de YouTube, je reviens sur YouTube, je pars de YouTube, je reviens sur YouTube. On dirait exactement ça. Xavi, ce qu'il a fait au FC Barcelone. Lamine Yamal confirme que c'était bizarre parce que nous avons vu la même chose que vous voyez aussi. J'étais très triste parce que pour moi, il a été le premier entraîneur dans l'élite que j'ai eu. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est bien, le gars, il a le recul de comprendre que c'est bien beau. Ça a été l'un de ses premiers entraîneurs, même le premier entraîneur dans le milieu des grands. Mais c'est des choses qui arrivent. Il faut passer à autre chose. C'est comme ça. Tous les joueurs ont connu des coachs à leur arrivée dans le milieu des adultes et au final, ils finissent par changer de coach, changer de club, ainsi de suite. C'est comme ça. Ça fait partie de la carrière d'un joueur. Il s'attendait à quoi, le journaliste, que Lamine Yamal, il fonde dans l'arme? Non, c'est normal, il a eu le recul de dire que ce sont des choses qui arrivent malgré qu'il appréciait Xavi. Pour conclure avec cette vidéo actualité, on va passer en revue les deux informations concernant les deux blessés, deux joueurs qui appartiennent évidemment au FC Barcelone. Je ne vais pas vous faire la liste des blessés du FC Varsovie parce qu'on n'en a pas grand chose à faire, logique. Pour le cas Lewandowski, Elena Candice nous rapporte qu'il n'y a rien de grave au sujet de la blessure de Lewandowski. Il ira bien pour commencer l'Euro. Il s'en sort plutôt pas mal, surtout que là, le vieux, il commence à prendre de la bouteille, il commence à prendre de l'âge, il faut faire attention. Il faut le ménager un peu parce qu'il a les os fébriles maintenant. Il ne faudra pas trop forcer sur lui durant l'Euro. Par contre, il y en a un autre qui n'a pas eu la même chance que Lewandowski de participer à l'Euro, de se remettre bien de sa blessure, c'est Frenkie de Jong. En plus de ça, Koeman, il a taclé le FC Barcelone. Je peux comprendre Koeman à titre personnel. Frenkie de Jong, forfait pour l'Euro. Le joueur ne se sent pas à l'aise et ne veut pas prendre de risques. Il va retourner à Barcelone, se préparer pour la saison prochaine. D'un côté, je suis dégoûté pour lui. Je pense qu'il aurait aimé jouer l'Euro. Moi, j'aurais aimé le voir retrouver sa forme durant cet Euro, faire un bon Euro et tout. C'est tout ce qu'on lui souhaitait, nous les Blaugrana. Maintenant qu'il s'est blessé et qu'il revient au club, on va dire que c'est un mal pour un bien au fond, parce qu'il va pouvoir se préparer et récupérer bien comme il faut pendant une longue période de sa blessure pour enchaîner avec le FC Barcelone dès le début de saison tout frais. Et Koeman, lui, de son côté, évidemment, il a commenté cette blessure-là de Frenkie de Jong en piquant directement le Barça. Il a dit que son club a forcé en le faisant jouer alors qu'il n'avait pas récupéré. Je peux comprendre Koeman, il a raison. Si c'était un autre club, moi j'aurais dit il a raison. Si c'était l'inverse, imaginons que Frenkie de Jong arrive blessé chez nous, ce qui est déjà arrivé avec pas mal de joueurs du côté du FC Barcelone, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit oui, mais les Pays-Bas, ils ont forcé. C'est déjà arrivé, c'est ça le pire. Les Pays-Bas, ils ont forcé à faire jouer tel ou tel joueur, ils l'ont blessé et tout. On aurait tous dit la même chose. Donc maintenant que ça s'est passé dans le sens inverse, faut pas dire ouais, non, nous on y est pour rien et tout. C'est vrai que le Barça a pu forcer son retour pour les matchs de Ligue des Champions, mais le joueur n'était pas contre. Ils ne l'ont pas non plus forcé. Le joueur lui-même disait qu'il avait envie de récupérer hyper rapidement pour revenir rapidement sur le terrain. Donc là, pour moi, la faute est partagée entre les deux. Entre le joueur qui a accepté et qui voulait revenir le plus rapidement possible et évidemment le club qui ne l'a pas ménagé au vu des matchs de Ligue des Champions. Eux aussi, ils voulaient que le joueur revienne le plus vite possible. Donc Koeman, c'est bien beau de nous dire son club a forcé, mais le joueur n'était pas contre. Donc la faute ne revient pas uniquement au club. Les phénomènes sur ce, j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Frenkie de Jong? Est-ce que pour vous, c'est un mal pour un bien que le joueur se soit blessé? Ou vous auriez aimé, je pense que en tant que fan de foot, on aurait tous aimé voir un Euro avec Frenkie de Jong du côté des Pays-Bas. La blessure de Lewandowski, plus de peur que de mal, apparemment, il jouera bel et bien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez sur à peu près toute l'actualité, en passant par le dossier Frimpong ou encore même l'échange avec Ansu Fati. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Et même le prêt de Vitor Roque du côté de Porto. Hâte de lire vos avis dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.